Eh bien, Michel Odoul, nous retrouvons notre journaliste Swazik Belin. Bonjour Swazik. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Oui, effectivement, Bonjour, aujourd'hui, je vous parlerai aujourd'hui de la voix. Cet ensemble de sons produits par le frottement de l'air des poumons sur le repli du larynx de l'être humain. Donc, la voix avec un X. On est pourtant souvent focalisé aujourd'hui par les images. Regardez, aujourd'hui même, la radio est filmée. On n'a plus à imaginer qui se cache derrière la voix de l'animateur, puisqu'on peut le voir. On n'écoute plus la radio, on la regarde. Et si nous étions Remarquez, c'est pas plus mal de vous voir, hein, Swazik. Oui, c'est vrai, mais enfin, c'est vrai pour tout le monde, hein, pas que pour moi. Mais si paradoxalement, inconsciemment, nous n'étions pas en train de basculer dans la société du son. Impossible de le nier, aujourd'hui les podcasts natifs se multiplient, l'ASMR a le vent en poupe, il suffit de taper ASMR sur YouTube pour tomber sur de multiples propositions, et puis avec le confinement, les amis s'appellent, ce qu'ils ne faisaient plus avant, ou en tout cas moins. Même les SMS aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ont une fonction vocale, alors c'est ultra utilisé par les plus jeunes, c'est une façon d'entendre la voix de l'autre dans une conversation qui aurait pu être écrite, mais sans avoir à subir les longueurs et avec le droit d'arrêter la conversation si on en a envie sans pour autant raccrocher au nez de son interlocuteur. Alors aujourd'hui, la voix est un outil de réconfort, elle l'a toujours été, de la voix de la maman qui vous susurre une bonne nuit à l'oreille à celle de votre amant qui vous murmure quelques mots doux. La voix est aussi un élément non négligeable des rencontres amoureuses. Il y a des voix canons, comme il y a des canons de beauté. On peut apprécier une tonalité particulière, une voix rauque par exemple. On peut aimer une voix grave et on peut ne pas supporter une voix aiguë ou vice-versa. Et puis la voix vous met en confiance vis-à-vis de votre interlocuteur et elle crée immédiatement une accroche. Il y a quelques années de cela, Olympe de Gey et Alexandra de Sismondi ont lancé une série de podcasts intitulée L'Appli Rose pour Audible. Elle simulait une application de rencontre qui passerait par des échanges vocaux et des matchs vocaux en lieu et place des photos. Eh bien aujourd'hui, Brigitte, cette application existe et elle porte le nom de Vox Love. Alors comme je suis curieuse, je suis allée à la rencontre de ceux qui ont lancé cette toute jeune application. Elle est disponible depuis 1 mois sur la plateforme de téléchargement d'Apple. Les deux créateurs ont des profils différents et complémentaires. Aurore Malé-Carras est sexologue et docteur en neurosciences. Et Michael Kwasnik est un indépendant qui travaille sur le développement d'applications en tant que consultant digital. Pour la petite histoire, Michael est un abonné des applications de rencontres, mais il trouve ça très chronophage et il perd son temps car les profils qui lui sont proposés, pour la plupart du temps, ne lui correspondent pas. Il n'y a pas ce qu'il appelle le feeling. Alors c'est en écoutant un TEDx d'Aurore sur les neurosciences qu'il imagine tout de suite comment mettre en rapport ces dernières avec les rapports humains et envisager la création d'une application de rencontre. Leur constat, des applis, il y en a, mais pas comme les leurs. Bon, ça c'est le pitch que vous ferez à un marchand de tapis pour vous vendre le dernier exemplaire d'un tapis persan. Mais plus sérieusement, je suis allée jeter un coup d'œil à cette application. Alors c'est assez simple, hein, c'est ludique. Vous commencez par créer votre profil. Alors contrairement à ce que je pensais et ce qui était indiqué au départ, vous devez quand même télécharger une photo de vous. Celle-ci sera ensuite proposée floutée dans un premier temps à votre interlocuteur, puis on vous demande d'enregistrer un court message audio de 5 secondes. Alors pour vous guider, il y a quelques petites questions qui vous sont proposées, le nom, votre plat favori, votre dernière escapade, et finalement le choix de la petite question à laquelle vous choisissez de répondre pour vous présenter est déjà un premier indice sur votre personnalité. Qu'est-ce qui compte pour vous finalement? Puis vous devez préciser si vous êtes sur le site pour le fun, pour une relation sérieuse ou si vous ne savez pas. Évidemment, vous choisissez le genre qui vous intéresse, fille, garçon, bi. En 2-3 minutes, votre compte est validé. Et vous pouvez commencer à liker, à swiper à gauche, à droite, écouter les messages audio, apercevoir les profils et initier une discussion s'il y a un match. Alors attention, dans sa version gratuite, vous n'avez le droit qu'à 20 likes. Une manière de respecter une certaine éthique du slow dating et de ne pas tomber dans une sorte de consumérisme. Sur le papier, j'avoue trouver l'idée très intéressante, différente, plus naturelle, plus chaleureuse, sauf que
Comme pour une photo, on peut la modifier. Surtout aujourd'hui avec les filtres, vous savez, on a tendance à modifier nos photos. Eh bien, la voix aussi peut se travailler. C'est d'ailleurs le travail de comédiens et de comédiens de voix off. Alors, quand j'entends le message audio de Sophie, alors oui, je précise que j'ai choisi la case B en me disant que comme ça, j'aurai l'expérience la plus totale possible. Eh bien, quand j'entends Sophie se présenter... Ça m'étonne pas de vous, ça. Quand j'entends Sophie se présenter et me dire « Moi, Sophie ?» ou Nathan me dire « Eh bien, moi, mon plat favori, c'est l'ossobuco. » Bon, alors, je trouve ça tout de suite très charmant, hein, je vais pas nier, mais pas vraiment naturel. Alors, on a beau me dire que la voix est bien plus personnelle et que l'on peut en apprendre davantage sur la personnalité de son interlocuteur, selon le ton, s'il parle vite ou plus doucement, son vocabulaire, on peut aussi tricher. Et sur cette appli, a priori, on triche très souvent, comme on le fait sur d'autres applications, avec les photos qu'on met en avant. Alors, quand je demande à Aurore si le confinement... Alors, est-ce qu'on triche finalement ? Vous êtes peut-être un peu dur, Soisig Belin, parce que est-ce qu'on triche on ou se est-ce met qu'on en avant. se présente finalement à son avantage avec sa voix, comme on l'aurait fait avec son physique, non ? Oui, Soyez certainement. Non, mais j'aime beaucoup cette application, je le précise, je la trouve très sympathique, mais, mais pour moi, la voix n'est pas une vérité en soi. On peut aussi la modifier, on peut aussi la rendre plus agréable. C'est toujours, on va demander évidemment son avis à Michel Odoul qui nous écoute. C'est toujours la même histoire. Ça dépend si on parle naturellement, enfin je veux dire comme je suis en train de parler là, je ne suis pas en train de lire un texte. Ma voix traduit beaucoup de choses et notamment nos émotions. Je trouve que la voix est vecteur d'émotions. Maintenant, c'est sûr que si on dit quelque chose de manière très ponctuelle en ayant écrit, et d'abord, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui doivent pas être très naturels parce que c'est pas si simple que de dire quelque chose de manière naturelle alors que c'est pas naturel. Oui. C'est vrai que. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous diriez, Michel Odoul ? Oui, mais vous savez, la voix est un des vecteurs d'expression de l'individu. Donc, cette expression, on peut, comme par exemple avec l'écriture, être capable de la changer ou de la camoufler. Mais ça ne tient pas longtemps, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi un des biais de ce qui vient de nous être présenté, c'est-à-dire que le temps d'expression et le temps de la voix est un temps qui est un temps court. Et c'est pas celui-là qui va être celui qui va charmer, parce que dans les inflexions, il va y avoir à des moments donnés des émergences émotionnelles en lien avec ce que l'on dit, avec ce qui est en train de s'échanger ou de se partager. C'est vraiment un vecteur extrêmement important d'identification de l'autre et d'identification de soi. Et on le sait d'ailleurs très très bien. Moi, je me souviens à une époque où ma mère était encore vivante, par exemple, quand je lui téléphonais en province, je savais instantanément à sa voix comment ça allait ou pas. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose d'étonnamment profond et puissant, mais à condition, bien entendu, que effectivement elle exprime la réalité, c'est-à-dire que la personne parle naturellement et en confiance avec nous, pas dans un échange marketing destiné à essayer de montrer le meilleur. Alors peut-être que ça fonctionne à partir du deuxième échange ou du premier appel, peut-être quand on a justement passé les premières questions et qu'on sait qu'on s'apprécie plus ou moins. Enfin, je ne suis pas allée au-delà de cette application pour tout vous dire, mais j'ai quand même demandé à Aurore si le confinement était la bonne période pour sortir ce type d'application et elle me confirme que oui. Alors une étude IFOP qui est sortie en juin dernier précise que 90% des célibataires suite donc à la sortie du confinement en mai-juin dernier, étaient à la recherche d'un partenaire stable. Peut-être comme ceux qui ont décidé de migrer vers les zones rurales, les célibataires veulent un camarade de prochain confinement. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut en déduire cette chose-là, enfin ce système-là, où les gens ont peur de avoir rester... quelqu'un sous la main pour se donner de la joie, justement. Pourquoi pas. Bon, en tout cas... mais c'est vrai que alors attention, c'est toujours pareil. Ceux qui étaient en couple avec des couples qui ne fonctionnaient pas bien, c'est d'ailleurs le sujet qu'on abordera demain, notamment avec Hélène Vecchiali. Peut-être qu'ils auraient préféré être seuls, mais c'est vrai que ceux qui étaient seuls, vraiment seuls, et ceux qui sont seuls actuellement souffrent plus évidemment du confinement que ceux qui ne sont pas seuls. Ah oui, non mais c'est une évidence. En effet, oui. Donc on découvre que la vie de célibataire elle est bien quand on peut bouger, mais quand on est confiné, c'est moins drôle. Oui.
Aurore, d'ailleurs, justement, me parle de la déprime des célibataires, puisqu'elle a un cabinet et qu'elle reçoit des célibataires et des couples pendant le premier confinement. Et je ne peux pas m'empêcher donc d'imaginer ce que peut être ce second confinement. Je suis optimiste, je dis second en espérant qu'il n'y en aura pas un troisième. Et donc, je ne peux que souhaiter à ceux qui se sentent seuls de tester cette application parce qu'elle fonctionne, parce que si elle fonctionne ou si elle ne fonctionne pas d'ailleurs pour vous, vous aurez pu entendre des inconnus vous susurrer des mots doux aux oreilles et ça fait toujours du bien. Oui, cela dit, on sait très bien, Swazik Belin, que les services d'audiotel ont eu leurs heures de gloire et marchent encore très bien. Ils marchent encore. Donc, oui, mais il y en a qui n'osent pas. Alors pour ceux qui n'osent pas passer par une application de rencontre, bon. Oui, mais c'est aussi, comme vous le disiez tout à l'heure au début de votre intervention, c'est-à-dire que lorsque on se cantonne à la voix, il y a un mystère qui est là. Et ce mystère, il est intéressant parce qu'il réouvre les portes de l'imagination, il réouvre les portes de la construction du désir. Entendre la voix seule, moi je me souviens de certaines voix de radio qui étaient des voix qui étaient inimitables et incontournables, que ce soit Macha Merrill, que ce soit José Arthur, que ce soit comment elle s'appelait, la grande prêtresse des nuits qui recevait les appels des gens qui étaient en solitude, oui. Macha Béranger, et etc. Toutes ces grandes voix-là sont des voix qui nous ont tous fait rêver à quelque chose et qui ont signifié, je crois, un besoin fondamental qui est d'ailleurs constitutif aussi de l'immunité chez l'individu, qui est celui de la rencontre et de la rencontre qui se fait dans la plénitude, pas uniquement dans l'apparence et dans le visuel, mais aussi dans la profondeur. Or, sur le plan énergétique, la voix, elle parle aux oreilles et aux reins, alors que l'image et la vue parlent aux yeux, et ce ne sont pas les mêmes structures de fond qui sont concernées. Pour en arriver au dernier prototype en fait qui a été lancé là il y a un mois de leur application, les tout premiers en fait il n'y avait que le son, il n'y avait pas du tout de visuel et il se trouvait qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui s'étaient inscrites sur ces premiers prototypes. Alors pour équilibrer, ils ont rajouté une image floutée qu'on ne peut voir que lorsque l'on a écouté le message audio. Donc les hommes seraient plus attirés par... Ça voudrait dire donc que les hommes aiment quand même voir la marchandise. Voilà, si même s'ils aiment la voix. Je suis désolée, j'étais un petit peu triviale, mais quelle de temps en temps. Brigitte. Oui, non, mais attendez. Faut reconnaître quand même que les hommes aiment ça. Voilà, nous, on est peut-être moins axés sur le physique que les hommes. Vous êtes d'accord avec ça, Michel Odoul? Je ne dis pas que c'est votre cas. Mais les hommes sont yang et du premier degré, ils ont besoin de toucher, ils ont besoin de voir. Ça, c'est clair. Alors, une application pour le toucher, on n'y est pas encore, mais peut-être bientôt. Qui sait Peut-être que ça viendra. On y viendra. Merci en tout cas, Swazik Belin. Merci Brigitte. Vous faites toujours un travail de journaliste remarquable. En tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Swazik.